Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer notre série sur la découverte des nakshatras, les constellations lunaires vraiment spécifiques, uniques, propres à l'astrologie indienne ou védique, au Jyotish, avec aujourd'hui l'introduction à Kritika, un nakshatra aussi très intéressant. Alors, vous allez voir, on va passer au travers des 27 nakshatras, avec chaque semaine une introduction sur un nakshatra différent. Sachant qu'encore une fois, il y a énormément de choses concernant chaque nakshatra. Donc, c'est vraiment une toute petite introduction qu'on a à chaque fois. Et je vous invite ensuite à explorer, soit sur le web, soit dans des lectures, soit dans nos formations, tout ce qu'on peut trouver sur les nakshatras. Il y a énormément de choses, notamment en astrologie védique en particulier. Alors, on va invoquer Ganesh et on va commencer sur cette vidéo pour Kritika. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Ganesh, le maître des astrologues, le maître de la connaissance, très important pour le Jyotish. Alors donc Kritika, donc premier nakshatra qui se situe sur deux signes. Voilà, vous voyez, il commence sur la fin du bélier et il va jusqu'au début du taureau, donc 26 degrés 40 en bélier jusqu'à 10 degrés en taureau. Donc effectivement, ça veut dire qu'il y a des personnes qui auront des planètes ou l'ascendant avec Kritika en bélier et d'autres en taureau. Donc ça changera un petit peu aussi la donne, puisque ça changera si c'est un ascendant, le gouverneur de l'ascendant. On va en parler un petit peu après. Divinité qui gouverne, Kritika, Agni. Agni, dieu du feu, très important dans les sciences védiques, Agni, dont on parle beaucoup aussi en Ayurveda. Agni, c'est le feu, c'est aussi le feu digestif, très important pour la santé, pour la digestion, pour beaucoup de choses. Donc, on a ici une divinité notamment essentielle. La planète qui gouverne ce nakshatra aussi, c'est Surya, le soleil, directement. Et les symboles principaux pour ce nakshatra, le rasoir, la flamme. Donc le rasoir, ce qui coupe, ce qui tranche, ce qui divise. Et la flamme, ce qui peut brûler aussi. Alors brûler, on va le voir, tout ça est coupé. Ça peut être positif, mais ça peut être aussi difficile. Tout va dépendre en fait ici de comment on va utiliser cette énergie de Kritika. La caste associée, c'est les brahmanes. Motivation par rapport à Dharma, Artha, Kama, Moksha, on est sur Kama. La meilleure direction ici pour ce nakshatra, c'est le nord, direction plutôt de l'inaction, de la contemplation. On va le voir, il y a un côté spirituel aussi dans ce nakshatra Kritika. La couleur associée est plutôt le blanc et partie du corps, les hanches, les reins, le sommet de la tête. Donc ça, c'est des choses qui sont associées à ce nakshatra. Après, si on fait de l'astrologie médicale, il y a d'autres choses qu'on va explorer encore par rapport à ça. On est vraiment sur de l'introduction. Donc voilà quelques points déjà caractéristiques très principales de ce nakshatra. Et ensuite, on va continuer un peu sur l'aspect plus symbolique, justement. C'est ça qui nous intéresse derrière le nakshatra, c'est les symboles liés à la mythologie, justement, qui vont nous permettre de comprendre l'énergie, la dynamique véhiculée par ce nakshatra qui va influencer la personne dans son ascendant, ou pour une planète ou une autre, et qui va donner une influence absolument unique justement à ce niveau-là. Alors Kritika, déjà, donc en sanskrit, krit, ça veut dire couper ou diviser, tika, défier. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est souvent des personnes qui n'ont pas peur de défier, justement, de surmonter les oppositions. Alors avec Kritika, il va y avoir des oppositions. C'est un nakshatra, une constellation lunaire considérée comme féroce et destructrice, donc difficile, avec 6 étoiles visibles et une étoile invisible. Et ici, on a vraiment cette dynamique de pouvoir dépasser les oppositions. Il y a un côté courageux, défi, effectivement, qu'on va pouvoir
vous voyez avoir cette énergie et en même temps de trancher, de couper les obstacles ou les illusions. Donc ici, effectivement, il y a souvent de l'intensité en fait dans ce nakshatra qui est considéré comme difficile et dans lequel justement il y a un travail sur soi important qui va être fait aussi. Alors ici, on considère parfois certains dans certains textes. Alors bon, c'est le troisième nakshatra dans tous les bouquins d'astrologie védique. Vous verrez, c'est le troisième nakshatra, mais philosophiquement, on peut réfléchir un peu là-dessus aussi. Et certes, parfois, certains le considéraient comme le premier nakshatra, puisqu'effectivement, le premier hymne du Rig Veda, un texte sacré ancien très important, commence par Agni, justement, qui est la divinité, et la divinité, effectivement, est le soleil. Donc, du coup, ici, certains astrologues considèrent que finalement, Kritika pourrait très bien aussi être le premier nakshatra et ça peut être effectivement pertinent. Tout autant que Ashwini, dans lequel le soleil est en exaltation. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est intéressant, c'est que les trois premiers nakshatras sont liés à Surya, le soleil. Donc il y a vraiment cette énergie solaire en fait dans ces trois premiers nakshatras qui va se manifester de manière subtilement différente en fait en fonction des nakshatras entre Ashwini, Bharani et du coup Kritika. Ashwini, comme on disait, c'est les fils jumeaux de Surya, les Ashwin. Divinité de Bharani, c'est Yama, c'est un autre fils de Surya aussi, et Kritika, c'est Agni, une forme de soleil avec cette énergie feu justement. Et la planète qui gouverne aussi ce nakshatra, c'est le soleil. Donc c'est intéressant de commencer un petit peu avec cette introduction. Et ici, on a vraiment le côté coupé, divisé, tranché. Donc ça peut être tranché justement les obstacles qui vont se manifester parce qu'il y aura des obstacles. Et en même temps, la capacité à relever, à défier les choses. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles, mais j'y vais. Donc il y a beaucoup de courage, d'énergie, d'aller faire face à ces obstacles justement dans ce nakshatra. Alors, la divinité qui gouverne Kritika, donc c'est Agni, le dieu du feu. Et on avait au départ beaucoup de sacrifices faits à Agni, des sacrifices qui vont justement aux dieux, parce qu'Agni, c'est un messager des Devatas, donc des dieux. Comme on dit, le premier hymne du Rig Veda commence par Agni. Si on le traduit, ça donne ça: je vénère Agni, le prêtre divin qui tient le rituel du feu, brillant, éclatant et radieux, celui qui invoque la divinité et obtient toutes les récompenses des rituels. Le nectar intérieur, le soma, la richesse. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une importance aussi dans ce nakshatra, en particulier parce qu'on a cette divinité, notamment Agni. Alors d'autres choses, Agni, considéré comme éternellement jeune aussi, il y a vraiment cette énergie. Dans les temples, en fait, hindous, il y a le feu qui brûle perpétuellement, tout le temps. Il est rallumé tous les jours. Donc il y a cette énergie, en fait, perpétuelle du feu qui se manifeste, qui va avoir des qualités à la fois bienfaisantes, mais aussi destructrices. Et en fait, ici, ce qui est important de comprendre, c'est que pour les personnes qui ont ce nakshatra kritika, ça peut être à la fois bienfaisant ou destructeur. Ça dépend de comment elles vont manifester, utiliser cette énergie. Parfois, ça peut créer des problèmes d'ego aussi, parce qu'Agni, voilà, c'est aussi très puissant, il y a une fierté, et notamment sur la partie bélier. Donc, encore une fois, tout ça, ça va être comment la personne va gérer cette énergie, va pouvoir la manifester, ce qui va pas dépendre juste de l'ascendant ou la planète dans son nakshatra, mais aussi de l'ensemble du thème, c'est un système, un thème donc qui interagit effectivement. Donc Agni, c'est le feu sacré, c'est le feu de l'esprit, c'est les flammes, c'est de l'aspiration, l'éclat de l'intellect. Ça représente aussi les 7 flammes qui permettent aux 7 niveaux de conscience de fonctionner. Et donc la manière dont Agni va se comporter va dépendre du karma de la personne et donc de l'ensemble du thème, comme je disais. Et il y a une croissance personnelle spirituelle qui va être importante à faire, qui va dépendre de comment on connecte à cette force, cette énergie divine. Alors Agni, c'est aussi quelque chose de volatile. Le feu, c'est très volatile, ça peut se propager, ça peut se maîtriser, mais c'est très vite incontrôlable. On le voit avec les feux de forêt ou autres, effectivement, ça peut se propager très vite et ça peut être assez imprévisible aussi. Donc ici, c'est important que les personnes qui ont ce nakshatra kritika dans leur thème soient conscientes de la nature instable de leur feu et de faire attention à bien gérer leur énergie physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, parce que ça peut devenir incontrôlable et difficile. Et donc, c'est important de pouvoir avoir cette conscience et que le feu non plus ne devienne pas trop dominant, parce qu'il pourrait brûler la personne elle-même si ce feu, justement, devient trop fort, trop dominant.
Alors, différents symboles liés à ce nakshatra, la hache, le rasoir, le couteau, la flamme. On considère que Agni portait avec lui une hache, une torche, un chapelet de prière et une lance enflammée dans ses 7 bras. Et tous ces éléments, c'est un peu des choses qu'on peut considérer comme des symboles de Kritika. Et ils peuvent, à part le chapelet de prière qui est plutôt bénéfique, positif, lié à la spiritualité, chaque élément ici peut être à la fois utilisé de manière positive ou négative. Donc en fait, c'est important de comprendre ça. La lance enflammée peut tout trancher ou provoquer la destruction du tamas et donc amener des choses positives. Ça peut brûler ou éclairer. Et en fait, on considère ces bras d'Agni, les 7 bras d'Agni représentent vraiment la croissance intérieure, le développement spirituel et le progrès. Et le chapelet de prière est là pour montrer, pour dire le mala, est là pour montrer le pouvoir de la prière et de la pratique spirituelle régulière. Donc ici, souvent une des recommandations qu'on peut faire dans les thèmes, dans les séances de Jyotish, avec des personnes qui ont l'ascendant ou le soleil ou la lune en Kritika, c'est en général de les amener un peu plus sur la pratique spirituelle parce que c'est ça qui va les aider souvent à maîtriser le feu, à canaliser cette énergie feu qui est très puissante, qui peut amener beaucoup de choses, mais qui peut être aussi contre-productive si on la maîtrise pas suffisamment ou autodestructrice. Ici, les personnes en Kritika, donc les planètes en Kritika, pardon, les planètes doivent ici assumer la responsabilité de leur propre développement, de leur qualité. Donc elles vont manifester en gros les qualités qui leur sont propres, les planètes en Kritika, en fonction de comment la personne va gérer ce feu intérieur, ce Agni, effectivement. C'est ça qui va être, encore une fois, très important à observer. Alors, si on regarde, par exemple, l'ascendant Kritika, alors encore une fois, ça, c'est des choses qui sont des caractéristiques qu'on peut retrouver. Ça ne veut pas dire que chaque personne qui a le lagna ou l'ascendant Kritika va être exactement de cette manière-là, etc., etc. Attention, encore une fois, c'est des choses à reconsidérer avec un thème complet, bien évidemment. En tout cas, on va avoir une tendance ici, avec l'ascendant Kritika, à être dynamique, créatif, mais aussi pratique. Donc, c'est une créativité qui reste pas que intellectuelle, mais qui se met dans la matière aussi. La manière dont la personnalité Kritika se développe dépend de la force du seigneur du lagna. Donc, en fait, le seigneur ou le maître du lagna de l'ascendant. Ça va être Mars ou Vénus. Si on est avec un ascendant Kritika en bélier, ce sera Mars. Si on est avec un ascendant Kritika en taureau, du coup, ce sera Vénus. Donc, ça va dépendre aussi de la manière dont ça va s'exprimer, Kritika, en fonction de la partie quand même bélier ou taureau, parce que l'influence de Mars ou de Vénus vont être quand même différentes. Et aussi, du maître du nakshatra, la planète qui gouverne ce nakshatra, on l'a dit, c'est le soleil. Donc, comment le soleil est dans le thème? Est-ce qu'il est faible? Est-ce qu'il est affaibli? Est-ce qu'il est affligé? Est-ce qu'il est plutôt bénéfique? Donc tout ça va influencer sur la manière dont le lagna kritika va pouvoir s'exprimer aussi, du coup, à ce niveau-là. La lune en kritika, donc la lune qui représente l'esprit, le mental, l'esprit conditionné, les émotions, la psychologie, le bonheur, le côté maternel aussi, la mère, etc. Donc ici, la lune kritika va pouvoir amener la personne vers un chemin parfois spirituel de guérisseur ou d'accompagnant, ou un peu on parle parfois de guerrier spirituel, parce que cette énergie aussi de dépasser les obstacles, de transcender les obstacles, parce que ici on n'a pas peur de se confronter à ces démons et de se battre pour des causes aussi. Il y a un côté aussi aller sur des causes aussi à ce niveau-là. Et elles peuvent arriver à éliminer la négativité par une pensée juste, c'est-à-dire kritika au niveau de la lune, qui est liée à la pensée, qui est liée au mental conditionné, peut brûler les pensées négatives aussi, encore une fois, avec ce feu intérieur, si on l'utilise à bon escient. Kritika apporte la guérison par l'intense purification du feu. Le feu est purificateur, c'est ça aussi qu'on fait dans les sacrifices du feu, évidemment. Donc ici, le contrôle de l'esprit est fort, parce que la lune est exaltée en kritika aussi. Mais attention à toujours surveiller les tendances autodestructrices qui peuvent arriver, qui sont importantes. Et souvent, dès le plus jeune âge, les personnes qui ont la lune en kritika vont avoir ce sentiment, effectivement, d'une identité forte et d'un but, en fait, dans la vie et d'aller chercher ça au fur et à mesure. Le soleil en kritika, ici, il va donner beaucoup de courage et une grande confiance. Donc, parce que kritika a la capacité de créer vraiment des personnes puissantes qui n'ont pas peur de se confronter à des situations difficiles. On revient au tout début, on avait défié dans la définition aussi de kritika avec tika. Donc l'important de kritika représente la capacité à défier les difficultés et les oppositions.
Et en général, il y en a certaines qui se présentent dans la vie des personnes avec ce nakshatra. Et il y a un côté chaleureux, féroce, solidaire. Et ici, le soleil va permettre d'utiliser cette force avec plus de sagesse. Le soleil, c'est une planète, alors que c'est une gras qui est considérée comme maléfique pour différentes raisons. On en a déjà parlé dans les tutos sur les gras, mais c'est une planète sattvique. Donc, il y a un côté aussi sage, spirituel. Et donc, Soleil Kritika va permettre de plus facilement utiliser la sagesse, enfin, notre énergie, notre pouvoir, justement, puissant de Kritika avec plus de sagesse, justement. Alors, quelques exemples, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça et il n'y a que ça qui compte, évidemment. Dans les grandes lignes, on peut dire carrière type, effectivement, qu'on va retrouver avec ascendant ou soleil ou lune en Kritika, l'enseignant spirituel, des conseillers. Alors, conseillers, ça peut être conseillers de toutes sortes, hein. Des personnes aussi avec un côté assez artistique, musiciens, danseurs, chanteurs, designers de mode, etc. Et le côté, on disait courage aussi, défier, relever les obstructions, aller contre les obstructions, les défis, les challenges, les obstacles, etc. Le côté militaire aussi. Il y a un aspect militaire assez fort ici, avec ce côté qui va ressortir. Et aussi, le côté construction, plutôt côté immobilier. Alors, notamment Mars, qui gouverne l'ascendant quand on est en bélier ici, est lié pas mal aussi à l'immobilier. Et donc, le côté construire aussi. Construction, on avait dit, il y a un côté créatif et dans la matière, dans la matérialisation des choses aussi. Après, les problèmes de santé de type qu'on peut avoir, bon, encore une fois, on n'est pas dans une formation d'astrologie médicale ici, mais typiquement, quelques zones qui peuvent être plus sensibles, problème au cou, à la gorge, des maux de tête. Kritika, c'est lié effectivement la vue au haut de la tête notamment, même s'il y a d'autres endroits là encore aussi, ou de la fièvre. Encore une fois, la fièvre, c'est cohérent, c'est logique, hein, on le voit avec le feu, l'énergie feu. On a l'énergie quand même Pitta est assez forte ici. Donc, tout ça, évidemment, ça se manifeste d'une manière ou d'une autre. Alors, pour que vous voyez ça avec un thème, simplement repérer visuellement les choses. Vous voyez ici, je vous ai mis un thème aussi. On a une personne qui a notamment les 3 premiers nakshatras, hein, du coup. On a Mercure en Ashwini, on a Rahu en Bharani, dont on a parlé déjà, et on a le Soleil en Kritika. Le Soleil en Kritika sur la partie, effectivement, toujours Bélier. Et après, vous verrez, prochain nakshatra, Rohini. Donc, c'est intéressant. Ici, on a cette personne qui a justement ces 4 premiers nakshatras comme ça. Et donc, ici, on a un Soleil Kritika par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, ça correspond avec la personnalité de cette personne, qui est très influencée aussi, effectivement, par le fait que, vous voyez, on est ici en bélier, Mercure, Rahu, et Rahu en Bharani, c'est une énergie assez forte aussi, et Mercure en Ashwini, un côté guérisseur qui est renforcé aussi ici, hein, c'est une personne qui est un accompagnant à la fois personnel et spirituel, on retrouve ça aussi avec le soleil ici, et des émotions très fortes, parfois difficiles à gérer, un côté un peu destructeur et aussi de l'énergie féminine très forte à canaliser avec Rahu en Bharani. Donc ça, vous pourrez retrouver les choses qu'on avait vues avant, hein, sur ces nakshatras. En tout cas, ici, je trouve intéressant de vous montrer. Donc vous voyez, Kritika va être à la fois ici sur Bélier et jusqu'au début aussi de Taureau. Donc voilà, par rapport à ce que ça donne sur une carte védique, un thème védique. Alors, si justement vous voulez recevoir votre carte védique, votre thème, comme je viens de le montrer dans le slide d'avant, vous pouvez vous inscrire sur notre site, c'est 100% gratuit, et vous aurez donc votre thème védique que je vous enverrai justement, et vous pouvez aussi en profiter pour participer à une visio 100% gratuite en direct, en live. Alors, il n'y a pas de replay, comme ça, voilà, ça vous invite vraiment à venir aussi pour participer. Et la prochaine session, c'est le 28 octobre de 19h à 20h30. Et là, je vous montrerai comment, justement, commencer à lire votre thème, repérer l'ascendant, les maisons, les signes, les planètes, où est-ce qu'elles se situent, les conjonctions, les aspects, la gouvernance des maisons, très important. On pourra parler un peu des nakshatras aussi. Donc voilà, si vous voulez votre thème et en plus de ça aussi, un peu d'instruction, de découverte, de formation par rapport à ça, vous pouvez participer à cette visio et c'est un bon moyen aussi pour démarrer. Et si vous voulez vous former directement, on propose aussi
la formation certifiante en astrologie védique du docteur David Frawley, qui est connu mondialement, hein, qui a écrit une trentaine d'ouvrages sur l'Ayurveda, le yoga, le Jyotish, la philosophie védique et tout ce qui va avec. Hein. C'est une sommité mondiale reconnue vraiment même par l'Inde, les ministères indiens, qui a diverses reconnaissances, avec des décennies de pratiques et d'enseignement et d'apprentissage. Et on a la chance d'être son partenaire en francophonie, de proposer sa formation certifiante en Jyotish. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur notre site aussi sa formation certifiante et que vous pouvez suivre 100% en ligne. Alors, avec un suivi des étudiants, c'est-à-dire je vous suis à distance, évidemment. Vous pouvez me poser vos questions, etc. au fur et à mesure. On peut se contacter, bien sûr. Et il y a aussi un format en ligne avec des séances en visio, de pratique, de questions-réponses, de revenir sur des thèmes de la formation, etc. Je vous laisse regarder tout ça. Tout est sur notre site vedic-coaching.com. Bonne journée et à très bientôt. Merci.